Comment être visible lorsqu'on est un expert ou une experte? Je traite de ça dans cette vidéo avec une grande précision, mais juste avant, s'il te plaît, prends quelques secondes pour cliquer sur ce bouton juste là afin de ne rien manquer au niveau des vidéos qui vont sortir prochainement. Alors, comment booster sa visibilité lorsqu'on est expert ou experte? La première chose en fait qui me freinait par rapport à ça, c'était le fait de ne pas vouloir montrer ma vulnérabilité. Je m'explique. Il y a quelques temps, en fait, j'avais acquis à ce moment-là, il y a quelques années, 3-4 ans, une bonne expertise. Je m'étais formé, mais vraiment de façon très puissante. Ça faisait plusieurs années que j'ingurgitais des livres. J'étais vraiment passionné par tout ce qui touche au développement personnel parce que j'étais passionné par ça. Pourquoi? Parce que je voyais un sens par rapport à mon développement à moi, à mon développement personnel. Je me suis dépassé, je me suis formé. J'ai expérimenté des tonnes et des tonnes de choses. Un jour, j'en parlerai en vidéo, mais je pense que vous allez halluciner de savoir tout ce que j'ai pu expérimenter par rapport à ça. Du coup, évidemment, tout ce qui concerne la confiance en soi, tout ce qui concerne le développement personnel, là-dedans, j'ai acquis une grande expertise. Ça, c'était il y a quelques temps, il y a 3-4 ans, je dirais. Malgré ça, j'avais vraiment peur de montrer ça au monde, et puis surtout, ma plus grande peur, c'était la peur de me planter en fait. Peur de choisir un créneau et puis de l'exposer aux yeux du monde et de me dire un jour, un moment de ma vie, ça me correspond pas vraiment. Ça, là-dedans, je réussis pas forcément, et donc par conséquent, j'aurais peut-être un jour envie de changer et faire autre chose. Ça, je considérais ça comme un échec. Et je me disais à ce moment-là, si je choisis un domaine et dans ce domaine, je ne performe pas, eh bien aux yeux du monde, j'aurais l'impression que ce soit un échec. Fort de ça, j'aurais l'impression que les gens vont se foutre de ma gueule. Fort de ça, j'aurais l'impression que je ne pourrais plus rien faire d'autre. Que tout ce que j'aurais fait précédemment sera resté dans l'esprit des gens, sera gravé dans leur esprit, comme sur une plaque de marbre, et que je ne pourrais rien faire d'autre et que je serais prisonnier de ça à vie en fait. Pourquoi? Parce que je me suis planté une fois. Peut-être que toi aussi tu vis ce même blocage, et ce qui se passait en fait, c'est qu'à ce moment-là de ma vie, je restais prisonnier de ce truc-là, et je ne produisais rien. J'étais dans l'inaction totale, je commençais des choses que je ne finissais pas. Pourquoi? Parce que j'étais paralysé par cette stupide peur. J'ai compris un jour que ça, c'était n'importe quoi en fait. J'étais libre de faire ce que je voulais, c'est-à-dire que j'étais libre de commencer quelque chose, de tenter quelque chose, j'étais libre de me planter dans un domaine, j'étais libre de changer en fait, et que j'étais une personne libre et que je ne devais rien à personne. Et je ne devais pas me justifier si toutefois je constatais que j'avais fait un échec dans un domaine et que je voulais recommencer dans un autre. À partir du moment où j'ai compris que j'étais libre, j'ai compris ce genre de choses, et surtout que j'ai compris que les gens qui étaient susceptibles de me juger par rapport à ça, c'était surtout des personnes qui étaient elles-mêmes dans l'inaction totale et qui étaient uniquement dans le jugement. Voilà, donc une fois que j'ai compris ça m'a libéré en fait. Parce que je me suis dit, putain, mais ces personnes-là qui sont censées me juger, c'est pas elles qui payent mes factures à la fin du mois en fait. C'est pas elles qui payent mes charges, qui payent mes traites, qui payent le loyer, qui payent la nourriture à la fin du mois. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais c'est vrai que je ne leur dois rien à ces personnes. Je ne leur dois rien. C'est ça qui m'a permis de me mettre déjà dans l'action et d'arrêter de procrastiner. Ensuite, il y a une deuxième chose que j'aimerais t'expliquer par rapport à ça, c'est que quand j'ai compris ça, j'ai commencé à mettre en place des choses. J'ai commencé à faire des vidéos. Donc évidemment, quand j'ai commencé à faire ces vidéos, j'étais vraiment pas moi-même. C'est-à-dire que peut-être que j'en publierai une de ces anciennes vidéos, mais elles étaient chiantes au possible. Pourquoi elles étaient chiantes? Parce que j'étais pas moi-même. Je n'étais pas moi-même. J'étais quelqu'un d'autre. Voilà, en me disant, je suis un expert, donc je dois montrer, je dois parler comme ça, je dois parler comme un expert, en parlant comme ça, n'est-ce pas? Et donc c'était n'importe quoi. Pourquoi? Parce que je n'étais pas moi-même, je ne montrais pas ma vulnérabilité, et surtout, je voulais montrer quelque chose de parfait en fait. C'est-à-dire que je ne tolérais pas qu'il y ait le moindre défaut sur mes vidéos. C'est-à-dire que je passais des heures à couper les blancs, à couper les à couper les trucs comme ça. Du coup, je passais des heures à travailler sur une vidéo qui ne sortait jamais finalement. Pourquoi? Parce que j'avais cette peur en fait de l'imperfection et que les gens me jugent comme n'étant pas un expert réel en fait. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que expertise et perfection, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Au contraire, les gens en ont rien à faire
que le contenu soit parfait. Quand j'ai compris que les gens n'en avaient rien à faire de la perfection, j'ai avancé en fait. Et je suis redevenu moi-même. Plus je suis redevenu moi-même, plus je me suis connecté avec moi-même, et plus les gens ont été intéressés par le contenu que je produisais et ont aimé ce que je produisais. Parce que j'étais aligné avec moi-même, tout simplement, aligné avec ma puissance interne. Voilà, donc ça ne sert absolument à rien de faire l'expert. Il n'y a rien de plus chiant, pardonne-moi l'expression, mais il n'y a rien de plus chiant que de voir quelqu'un qui veut faire l'expert. C'était mon erreur numéro 2 en fait. La troisième chose que je vois, et j'ai commencé à l'aborder tout à l'heure, c'était le fait d'avoir peur d'être bloqué dans un seul domaine. Donc de commencer dans un domaine, d'être bloqué et de ne pouvoir changer en fait. Non, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que on peut changer. On peut changer. Moi, j'ai commencé au départ dans le domaine plus de la confiance en soi. J'ai commencé dans ce type d'activité. Ça a bien marché, mais j'ai changé et je me suis rendu compte qu'en fait, j'apportais beaucoup plus de choses dans le domaine que dans lequel je suis maintenant. Donc j'ai fait un gros travail d'alignement pour trouver ça en fait. J'ai travaillé avec une coach en fait. Le fait de le reconnaître, c'est ce qui, ça j'en suis intimement convaincu, c'est ce qui bloque la majorité des experts. C'est-à-dire que un expert peut se dire « je suis expert donc j'ai besoin de personne pour réussir ». Et ça, je le vois tous les jours. Hein. Ça, je le vois tous les jours. Des personnes qui ont ce blocage. Quand on est expert, on se dit on ne veut pas montrer sa vulnérabilité et on ne veut pas dire au reste du monde qu'on se fait accompagner par d'autres sur certains points. Il faut vraiment avoir l'humilité de se faire accompagner, même quand on est expert, pour trouver son positionnement, pour trouver son alignement, et puis également pour se développer, pour se connecter à sa pleine puissance, identifier qui on veut réellement aider au départ quand on est expert, parce que ça, je vois beaucoup d'experts aussi qui naviguent d'un avatar à un autre, sans savoir exactement qui veut l'accompagner. C'est le fameux phénomène de procrastination intelligente dont je parlais tout à l'heure. On navigue, on ne sait pas exactement quelle offre on veut fournir, on se compare aux autres, on voit d'autres personnes qui ont une expertise, qui ont peut-être moins développé que la nôtre, qui réussissent, qui cartonnent. Mais pourquoi ils cartonnent, pourquoi ils réussissent? Parce que justement, ils ont eu l'humilité de reconnaître qu'ils avaient des faiblesses et ils ont eu l'humilité de se faire accompagner par des personnes par rapport à ce dont ils avaient besoin de faire, de développer, voilà. Et donc, ils ont pu avancer grâce à ça. Si tu veux savoir exactement comment aller plus loin pour vraiment booster ton business, si tu as une vraie expertise, j'en parle dans cette formation juste en dessous, là, tu la trouveras dans les liens. Et j'explique également dans cette formation que c'est pas nécessaire au départ de s'exposer comme moi je le fais quand on a une expertise. C'est pas nécessaire, ça sert à rien. Moi, je le fais. Maintenant, on me pose souvent la question, mais Olivier, mais tu dis tout le temps que c'est pas nécessaire, tu donnes des méthodes évidemment pour faire différemment, mais pourquoi toi tu le fais? Pourquoi toi tu le fais? Pourquoi tu écris des choses? Pourquoi tu fais des vidéos? Pourquoi tu fais tout le contraire de ce que tu prônes en fait? Parce que j'adore ça! Putain! Parce que j'adore faire des vidéos. J'adore écrire. Donc écrire, je le fais pas tout le temps, mais quand j'ai 5 minutes devant moi, j'écris, je prends le temps d'écrire parce que ça m'inspire. Ça m'inspire de faire des vidéos, ça me demande aucun effort en fait. Je les prépare pas ces vidéos, je les fais en live. Mais ce qui m'a permis de développer un business, d'exploser mon business grâce à et de montrer mon expertise au monde, c'est pas ça. C'est le système dont je parle dans cette formation que tu vas trouver juste en dessous dans les commentaires. Inscris-toi si tu veux, si tu crois en toi vraiment, tu rentres ton adresse mail, tu rentres ton prénom et tu cliques sur le bouton et tu comprendras exactement, j'explique tout en détail, comment développer ton expertise sans avoir nécessairement à faire comme moi, à t'exposer, en tout cas au départ. Et puis si tu comprends quelle est la chose qui te fait kiffer, fais-le, putain. Ça sert à rien de se limiter. Si tu peux toucher encore plus de monde en faisant des vidéos comme moi je le fais, si ça te parle, si c'est quelque chose qui ne demande pas d'énergie, fais-le, si tu kiffes. Je te souhaite en tout cas une magnifique journée. Like encore une fois cette vidéo, abonne-toi à la chaîne en cliquant là pour ne rien manquer. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.